Messieurs, on va démarrer. OK. Donc, on est dans le Siv Gimel. Les deux premières, on les a déjà faites. Siv Gimel. Eshita shebesurat hagalut haïta bebrit ben Abtarim. Lorsqu'a commencé l'annonce de l'exil, par Gamouvan, dans ce stade-là de l'exil d'Égypte, c'est fait au moment de ce que l'on appelle l'alliance entre les morceaux entre Dieu et Abraham. Il y a là-bas un verset qui sous-entend les 4 exils par lesquels le peuple juif va passer. ובכל מצב שייווצר, אף כשלא יהיה כל בסיס לטעם לאהבה, ואף יהיו גורמים להיפוכה של אהבה, גם אז קיים אהבה ותקפה. זה המיוחד בקריאת ברית. Il y a quoi? Quelle raison il y a besoin de sceller une alliance? Alors, on va parler de 2 personnes qui s'aiment. Ils vont faire une alliance, ok, on s'aime, c'est très bien. L'alliance, elle permet, pas pour le moment, le soir du mariage, tout le monde est content. Et c'est tout rose, ou tout bleu, ou tout ce qu'on veut. L'alliance, elle permet, et dans Rambam, on parle dans les lois du mariage, l'alliance, elle permet que, peu importe les situations qui vont arriver par la suite, elles ne seront pas forcément roses ni bleues, alors ça n'entachera pas l'amour et la relation qu'il y a entre les 2 personnes. Et cet amour-là, il va rester dans toute sa fermeté. Et c'est la spécificité de l'alliance scellée. Quand on parle ici de Ahava, on est en train de parler qu'ils n'ont pas scellé un lien d'amour, ils ont scellé un pacte de paix. Ok. Du moment où ils ont scellé un pacte de paix, à partir de là, la paix est restée. C'est pas un couple, ils vont pas sceller un pacte de paix, ils vont sceller un pacte d'amour. Donc l'amour, il va rester, peu importe les matzavim et les différentes zones de turbulence qu'il peut y avoir. Quand on vit une époque dans laquelle tout va bien et que l'amour il bat son plein, alors il n'y a pas besoin de cette alliance. Le Taj écrit la Brite, il est quand même tamid. La raison d'être d'une alliance, c'est permettre à ce que l'amour il va être constant. Parce que ce n'est pas un amour qui est lié forcément avec une certaine logique. Ça veut dire quoi une certaine logique? J'aime cette personne, j'aime cette chose-là, par intérêt. Là, ce n'est pas le cas. Je suis batla. Si je vais aimer quelqu'un par intérêt, donc dès que l'intérêt il va disparaître, je ne vais plus l'aimer. Et là, on est en train de parler de notre niveau d'amour, qui met avat, routit, bilti, mukbelet. On est en train de parler d'un amour intense, illimité. Au moment donc où l'alliance se scelle, eh ben, automatiquement se dévoile, si l'on peut dire, cet amour intense qui, lui, n'est pas limité ou lié à une raison d'être, aucun intérêt, d'une façon dévoilée. C'était pas écrit à Dabrit, Shavat Kaim Tamid, Bibli Trachev, Imkol Shinui Bematzab. Et donc l'alliance, il va faire que peu importe ce qui va se passer par la suite, eh ben, à partir du moment où il n'y a pas d'intérêt dans cet amour que je porte, parce que là, ok, il va y avoir des moments comme ça, des moments comme ça. De toute façon, lui va pouvoir rester le même amour et voire aussi fort. Alors, amour bitimouva, alors maintenant, ce n'est pas une sira sur l'amour. Donc, Rabbi dit maintenant, on a besoin par rapport à ce qu'on vient de dire. Une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a pris au bon Dieu? Il a trouvé
que le moment où il scelle l'alliance avec Abraham, pour venir lui dire tes enfants, ils vont prendre une tannée, comme on a déjà pris plusieurs fois l'exemple quand on a parlé de ce sujet, je dirais exactement comme le Khatan, il est sous la roupa, et puis avant que mes coups d'échec, il lui dit regarde, tes enfants, je les massacrés. Tu as trouvé que ça? Oui, aussi. Mais alors, il dit Galout, il pourra je la main. Parce que tu viens annoncer Galout. La Galout, c'est le contraire complètement de l'amour. Filou Shelava, chapitre Vedat. Même le contraire dans l'amour intéressé, dans l'amour avec raison d'être, si on peut dire. Quand j'ai qu'un avat petit, là, quand on est en train de parler d'un amour extrêmement profond, grandiose, tu miras avat petit, ma commencé d'avoir un Galout. Qu'est-ce qui lui prend, mon Dieu, de lui parler maintenant à Abraham d'exil? C'est le moment où Baou Hashem et Iraïchama c'est le moment de mariage, très joli. Tu as trouvé que maintenant, attends un peu, ok, ça. De toute façon, il y a le temps un petit peu avant que le galout il bat son plein réellement. Ora, il y a Charles Tanzanava, puis Mambarazan. Hein? Ouais, bon, après alors. A priori, Rabbi dit on aurait pu effectivement apporter une réponse par rapport à ce que le Midrash Rabbah il dit. C'est-à-dire que Dieu lui dit regarde, il y a une obligation de passer par un raffinement. On a besoin de purifier une situation. Alors, tu as le choix. C'est où prendre, ou payer les factures. J'essaie d'utiliser les mots gentils. Ou de payer les factures dans ce monde avec des billets de Monopoly, même si c'est pas facile. Ou bien les payer là-haut. Payer, va falloir payer un jour ou l'autre. De toute façon, il n'y a pas où aller. Alors, le Midrash, il dit que Abraham, il a dit à Dieu, regarde, je préfère que mes enfants, ils soient asservis chez les goïms et que le raffinement, la purification, utilisez le terme que vous voulez, ait les lieux dans ce monde, plutôt qu'ici, ils vont être des tentes, et puis dès qu'ils arrivent là-haut, on les attend au tournant. D'ailleurs, on va le voir demain, pas demain, après-demain, je pense, dans le Tanya d'après-demain, où là-bas, l'Admoazaken, dans le 12e chapitre, il y a Tachouba, un chapitre qu'il faut connaître par cœur. Tam, Asim Rabbi, Suragou, Tudéché, Tovat, Golvat, Soumelet, Veshtarotet, Lemarakabar, Lamazé. Là-bas, l'Admoazaken, il dit voilà la cause et la raison pourquoi un homme, un juif, il doit être joyeux des souffrances qu'il passe dans ce monde. Tam, Asim Rabbi, Suragou. C'est-à-dire, il a raison pour laquelle il doit être joyeux lorsque son corps, il subit des choses très, très, très dures. Là-bas, il explique, il amène là-bas ce Ramban dans Yov, où là-bas, il dit, comprends, ici, c'est des biens de Monopoly, là-haut, ce n'est pas des biens de Monopoly. Alors, c'est sûr et certain que si on va donner le choix, il dit que quoi? Il dit là-bas, il dit que le feu matériel ici, c'est même pas 1/60 du feu là-haut, du feu qu'il y a là-haut. Donc, il dit, il vaut mieux régler les comptes ici. Et même si ça ne va pas être sympathique, même si ça ne va pas être tout ce qu'on veut, ce sera vraiment choisi. Il a dit, regarde, moi je préfère qu'il soit servi ici. Je sais que ça va être invivable. Rappelez-vous que l'alliance, à la base, je dis bien à la base, était faite exclusivement, concentrée, si l'on va dire, sur l'exil d'Égypte, uniquement. Car si on s'était on aurait fait ce qu'il fallait faire, on n'aurait pas fait de Vaudor, et bien c'est fini, il n'y a plus d'exil. Donc, et l'exil d'Égypte, en vérité, il a pris une difficulté quand, je vais dire un mot grossier, que les 86 dernières années. Donc, hein? Je n'entends pas. Ouais. Et donc,
Abraham, il a dit, moi, je préfère ça. Je préfère ça parce que je sais ce qui se passe là-haut. Et je ne veux pas que mes enfants, quand ils arrivent là-haut, ils vont avoir des comptes à régler. Et là, donc, Rabbi dit, d'accord, c'est un midrash très joli. Tu vous ai m'explique. Cette réponse-là, hein, elle n'est pas convaincante. שכן שפעולת בהתגלות ובמיוחד שמתגלה בעצמותית, אין מקום כן לדבר על הגיהינום ועל השותפויות. C'est le moment où le couple il est comme des piou-piou. C'est pas le moment maintenant bichlal d'ouvrir les dossiers ni du guéhinom, ni chez Shimon. Profite d'abord, profite de cette union, ce sort du mariage, chante, danse, bois, vis ta vie. Mais que maintenant de parler de ça? Combien de fois on enseigne aux jeunes mariés, aux futurs jeunes mariés, que ça, on ne demande pas c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent jamais être dites. Mais lorsqu'une chose doit être dite, tous les problèmes qui arrivent dans les soucis de Shalom Bayit, c'est quoi? C'est que ce n'est pas dit au moment où il faut. Si ce qu'on doit dire, on va le dire au moment où il faut, alors peu importe la chose qu'on va dire, elle va passer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Tellement impatient d'exprimer ce que l'on ressent qu'on n'attend pas. Et là, quelque chose qui aurait pu se régler en 2 minutes, il va mettre 30 ans pour se régler. J'extrapole volontairement. Donc, Rabbi dit en vérité, on peut comprendre ça réellement. Donc, on va regarder un petit peu, on va voir le regard de la Chassidoute sur le. Qu'est-ce que représente la galoute? Ça va répondre à ta question que tu as posée tout à l'heure. À quoi ça la galoute? Ça a besoin d'une galoute. Shimut Bachuyot, Guéhinor, ça à faire. Oui. Donc il dit, on va comprendre donc qu'est-ce que c'est que le sens profond de la galoute. Pas seulement réparer, on a déjà expliqué maintes fois. Il fallait faire ce qu'on appelle le creuset. Il fallait prendre l'or et le raffiner à 3 reprises, car Abraham, c'était de l'or, mais il était entouré de boue, donc il est venu amener Ishmaël, parce que la source d'Abraham, comme on lit dans la Gada, Terre Achavi Abraham, Vavinachor et Abdou Elohim Acherim. Donc déjà, la source d'Abraham, c'est un père idolâtre. Donc ça, il fallait déjà nettoyer, et la conséquence du père idolâtre, elle a entraîné Chesed de Klipa, c'est-à-dire Ishmaël. Donc ça, déjà, il fallait passer une première passation dans le creuset. Ensuite, très bien, après il est venu Yitzhak, mais Yitzhak il est gentil, il avait Esav, donc il fallait passer encore un creuset. Ensuite il est arrivé Yaakov, même s'il met tatoche les mains. Malgré tout, il y avait besoin de ressortir un lingot d'or. Et là, il fallait passer ce qu'on appelle le cours à Barzel. Il fallait passer ce raffinement ultime qui était le Shivut Malchuyot du Galout Mitzrayim. Et Kamouman, par la même occasion, faire le tikkun de Adam Arishon. Mais d'une façon concrète, le Icar était quoi? Que là, on voulait ressortir du peuple juif un lingot d'or, tel qu'il est. Ça, il y a besoin, ceux qui connaissent un peu comment ça marche dans l'or, il y a besoin, quand on prend du brut, il y a besoin de le passer 2 ou 3 fois dans un creuset avec une température gigantesque. On va sortir Mashiach, c'est tout ça. Non, Ivry, c'est Abraham. Avant lui, il y avait un tikkun, mais un tikkun de quoi? On avait des générations de fous. C'est le premier. Bah oui, Pirkei Avot Perek Hamishi. Asar Adorot Me'adam Ad Noach. שכל הדורות מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם מהמבול. 10 générations d'Adam jusqu'à Noach. Ces 10 générations méritaient la colère de Dieu jusqu'à que Dieu leur a dit, je vais vous régler votre compte en 5 minutes. Il a envoyé le déluge. Asar Adorot Me'noach Ad Avraham. של כל הדורות היו מכעיסים ובאים עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. C'est connu. On me dit les mêmes mots. 10 générations il y a de Noach jusqu'à Abraham, et toutes ces 10 générations venaient irriter la colère de Dieu. Là, tu aurais dû dire,
Ben, il avait qu'à leur envoyer une dizaine, à leur envoyer je ne sais pas quoi, non. Jusqu'à qu'il est venu Abraham et il a pris le mérite des 10 générations qui l'ont précédé. On dit, mais pourquoi lui, il a pris le mérite et Noach, il n'a rien pris du tout? Simplement, de Adam à Noach, il n'y avait rien à prendre. De Noach à Abraham, il y avait des choses à prendre, mais c'était des générations pourries. Donc, à partir de là, il fallait que parmi tous les pourris, sorte un normal, et que lui, automatiquement, par son comportement normal, comme Noach, qui était le un normal, Tzadik Bedorotav, eh ben, il a fallu qu'il va sortir à la fin de génération quelqu'un d'équilibré et qui va reconnaître, retrouver Dieu et reconnaître Dieu. Et là, on lui dit, ben, écoute, bingo. Parce que la différence qu'il y a entre les 10 premières générations et les 10 dernières, c'est que les 10 dernières, en vérité, elles avaient un comportement dans lequel il pouvait y avoir quelque chose à tirer, ce qui n'était pas le cas avec les 10 premières. C'est Abraham qui a pris. Non, parce que là, il y a besoin. Ok. On va rien lui dire, regarde, on va te donner tout l'or du monde, mais je te préviens, on va te le donner brut. Et il va falloir le raffiner. Ok, pour raffiner, c'est une température à beaucoup de degrés. Alors, choisis, il y a deux manières de le raffiner. Comme on dit chez nous en bus, ma maître à trouver là. Dans les deux cas, c'est problématique. C'est problématique. Donc, il dit que qu'est-ce que c'est que le sens profond de l'exil? Kagami Soula Koshi, Alpianik le Big Mao Medrash. Le rabbi dit quand tu vas comprendre, après la chassidoute, qu'est-ce que c'est que le sens profond de la galoute? Eh bien, tu verras que tu vas éliminer la difficulté que tu peux trouver d'après la Gemara ou d'après le Midrash. Qu'est-ce que représente la galoute? Allez, on va dans la Gemara. Il y a deux Gemarotes qui sont rapportées ici, une dans Yuma, une dans Baba Batra. Gemara Nema, qui bizman, Shel Et Ratson. Gemara, elle dit que lorsqu'il y a un moment propice, Israël aussi, Moetzono Shel Makom, et il y a Mahamad Akruvim, tu parlais de ça tout à l'heure. Mahamad Akruvim Bet Amigdash, Bnei Mishelachim. Mahamad Ish, Idiot. En vérité, au moment où le peuple juif fait la volonté de Dieu, alors les chérubins, les Kruvim, dans le Haron HaKodesh, ils se tenaient face à face de cette manière. Très bien. Et donc, lorsque le peuple juif n'accomplissait pas la volonté de Dieu, ben, il se tenait, il se tournait le dos. Et voilà un Midrash qui a été cité tout à l'heure par Reb David. Le Midrash Neymar, le Midrash là-bas, au début de Echa, parce qu'on n'a pas besoin de dire Motse Shabbat Echa. Là-bas, le Midrash, il dit, le Midrash, il dit que lorsqu'ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, alors ils ont vu quoi? Que les Kruvim, ils étaient face à face. כמער איש ולוויות, שלחו אותם על פני כל האומות, ראו למה אומה זו ולמה אומה עובדת. Et ils ont dit, regardez, cette nation, qu'est-ce qu'elle adore, les chérubins. C'est des fois couchés, maintenant, ce qu'ils ont fait, on s'en fiche, surtout qu'ils n'avaient pas l'original là-bas. Ils des fois couchés. J'attends, je comprends une question que tout le monde sait, je connais la réponse, c'est déjà posée. Chat Rouban, si Dieu est détruit, c'est que Dieu est en colère. Donc, ce n'est pas un moment propice. Il n'est pas très content à ce moment-là. C'est possible que les chérubins, ils se regardaient, ils étaient face à face. Maintenant, on va comprendre. Là, on a une situation de galoute. Rav et Talmid. On va voir, un Talmid, c'est l'exemple ici, il est. On va le voir, il est sympathique. Donc, il dit, Razout, elle dit, tu veux comprendre le sens profond du galoute? Prends l'exemple d'un maître et son élève. Très bien. Voilà que le maître est en train de transmettre un enseignement profond à son élève. À ce moment-là, toute l'attention du maître, elle est portée sur l'élève. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe?
Ben, puisque l'attention du maître, elle est portée sur l'élève, automatiquement, l'élève, son attention, elle est portée sur le maître, aucun échange serait très bien. Tant que le maître transmet. Seulement, il va se passer une chose maintenant. Voilà que le maître est en train d'enseigner. Pendant qu'il est en train d'enseigner, il y a dans son esprit, en vérité, une chose pour laquelle il n'avait pas forcément pensé transmettre, une idée. Eureka, une nouvelle idée. Arrebetiva, shel kol avraka sirli, trayavaragli, bleifanot, datomia, de l'avraka hadasha. Dès que l'idée nouvelle, elle lui traverse l'esprit, ben, quelqu'un de normalement équilibré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement dire, attends, mais c'est une idée géniale, je vais essayer de l'analyser, mais pendant ce temps, c'est exactement comme quelqu'un, il parle, il a une idée, même voilà, il a l'idée, c'est pas qu'il vient d'arriver, il a une idée, il est coupé en plein milieu par quelqu'un d'autre, après il pourrait perdre le fil. Là, il se dit, je suis en train d'enseigner. C'est une fusion merveilleuse. Mais là, pendant que j'enseigne et qu'il y a cette fusion, me vient une idée dans l'esprit. Et là, je me dis, je ne peux pas. Je suis obligé de m'arrêter un instant et d'analyser cette idée, sinon elle va disparaître de mon esprit. עוד פנימיות אהבתו של הרב לתלמיד, הוא רוצה פה להתמסר אליו רק כדי שחלק לקלטה, לאווירה כעבור זמן גם לתלמיד. Ah, mais pourquoi le maître, il a trouvé que maintenant? Il dit, non, je n'ai pas un autre choix. Si je ne vais pas maintenant prendre cette idée et l'analyser et la développer dans mon esprit, elle va partir. Et secondo, j'aime tellement mon élève que je veux lui faire partager, comme une des relations très connues et merveilleuses entre Rabbi Chaim Vital et le Harizal. Comment ils se partagent, comment le Harizal il partageait avec Rabbi Chaim Vital des secrets exceptionnels. Donc, une symbiose merveilleuse. Donc là, le maître, il dit, moi, par amour pour mon élève, je vais être obligé de m'arrêter, de réfléchir, d'analyser, de décortiquer cette idée, et ça va enrichir l'élève, et l'élève, il va être le premier heureux. Moi, c'est clair que je vais être heureux, il dit le maître. Mais l'élève, en plus, le problème, il est que quoi? Shara mefanet tsumat libo el avrakata el hadash. Areba bemida. Et pendant que le maître est en train de concentrer son esprit sur l'idée, donc il va automatiquement déconcentrer son esprit sur la fusion qu'il a avec l'élève, et automatiquement, à ce moment-là même, la transmission, il a envie de réfléchir, donc il va y avoir une connexion qui va être... le flux ne va pas passer. Et plus l'idée va être profonde, plus l'idée elle va être grandiose et profonde, alors automatiquement ça nécessite une réflexion beaucoup plus grande. Ça veut dire, ça nécessite une déconnexion du maître vis-à-vis de l'élève pour se connecter avec cette idée. Mais d'un autre côté, quand l'élève il s'aperçoit que le maître il est ailleurs, lui aussi il se déconnecte. Jusqu'à que la connexion peut être horrible. La déconnexion entre l'élève et le maître, elle peut être horrible. L'élève il va dire maintenant, mais je ne comprends pas, il est en train de me parler, il est plus là. Ah, pour lui, je ne comprends plus. Ça peut aller d'un extrême à l'autre. Si on n'est pas parlé, personne n'a tué personne, personne n'a détruit personne. Extrêmement, mais c'est une forme de destruction de cette connexion qu'il y a entre l'élève et le maître et l'élève. Extérieurement, on a l'impression que cette déconnexion est une destruction, est destructive. Mais d'un autre côté, il n'y a pas un cadeau, il n'y a pas une preuve d'amour, il n'y a pas un cadeau plus grand que le maître. Il a de vouloir justement se concentrer, réfléchir, analyser cette idée qui lui traverse l'esprit
pour transmettre à son élève sur un plateau d'argent. Et je répète, l'un des exemples les plus flagrants, c'est Rabbi Chaim Vital et le Harizal. Cette fusion entre eux est une fusion qui est exceptionnelle. Jusqu'à même que ça a coûté la vie au Harizal, même qu'à Makor. Donc, demain soir, c'est l'Aïloula d'ailleurs. Et donc, extérieurement, ça crée une destruction. עצם העובדה שהרב מוכן משום טובת התלמיד להפנות תשומת ליבו מן התלמיד de לקלוט את הרעיון החדש. Rabbi dit au contraire, le fait même que le Rav est prêt pour le bien de l'élève à se déconnecter de l'élève, se connecter à l'idée qui lui traverse l'esprit et de la comprendre, et de la saisir, de l'analyser. Le maître, il le juge. Ok, ça va créer un moment de déconnexion entre l'élève et moi. Ok, ça va être un moment de déconnexion. Mais pourquoi j'ai provoqué cette déconnexion? Le maître, il se dit par rapport à son élève, pour le bien de l'élève, pour lui donner après le cadeau le plus beau. C'est-à-dire, cette idée que j'aurais pu garder pour moi. Un mec qui donne un cours, il ne va pas dévoiler forcément tout ce qu'il a dans la tête, sur chaque mot, sur chaque écouda qu'il est en train d'enseigner. Il va filtrer. Dans certains cas, quand on parle d'un maître comme le Harizal, c'est un flux qui ne s'arrête pas. N'oublions pas que le Harizal qui descend à 37 ans. Et ce qu'il a donné comme trésor, c'est quelque chose qui est hors du commun. Et le seul élève qui a l'accréditif du Harizal, c'est Rabbi Chaim Vital. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont écrit des livres au nom du Harizal. C'est des livres qu'il ne faut pas approcher, car ils n'ont pas l'accréditation du Harizal. Même si c'était des élèves du Harizal. Oui. De toute manière, de façon concrète, Kitve Harizal, c'est exclusivité de Rabbi Chaim Vital. Et rien d'autre. Hein? Non, il y a d'autres élèves qui ont écrit, mais c'est tellement profond comme écrit que quand tu rentres dans des eaux profondes, tu prends un grand risque. Tu vas me dire, ok, au pire, je n'ai pas compris. Je ne parle pas des gens comme nous, que de toute manière, on ne comprend rien. Je vais parler que parfois, la compréhension tordue, elle peut provoquer un effet totalement contraire de ce que cette Torah elle est faite quand elle est transmise. Hein? Oui. Et donc, ils disent, oh, ok, c'est vrai que ça crée un galout vis-à-vis de l'élève provisoire, mais il n'y a pas un amour plus grand que ça, parce que ce galout provisoire, il est fait en vérité, il est le moyen qui va permettre ensuite au maître de transmettre cette idée merveilleuse, donc en fait de lui transmettre le cadeau à l'élève. Je répète, ce n'est pas donné à tout le monde. Kitve Harizal, ce n'est pas donné à tout le monde encore. Il y a des textes qui sont abordables. Il y a d'autres textes sur lesquels on ne sait même pas ce qu'il veut. On pense parce qu'il veut. Je ne vois pas seulement des cas où, par manque de connaissances, alors on va zapper beaucoup de belles choses. De la même manière, si on prend une dimension beaucoup plus abordable, avant que le rabbi transmette les sirotes sur Rashi, même les plus grands de nos maîtres, comme Rav Mordechai ou autres, on l'a cité, ils ont dit maintenant, mais ça veut dire quoi? Que c'est comme si on n'a jamais appris Rashi, comme si on n'a jamais appris Rashi. Comment toi, tu n'as jamais appris Rashi? Il y a des questions que le rabbi soulève. Maintenant qu'il les a soulevées, on voit qu'effectivement, on est passé à côté de quelque chose, à côté dans le commentaire de Rashi, de choses exceptionnelles. Ok, on ne s'était même pas posé la question. Et on ne parle pas de gamins comme moi, on parle de géants.
Et comme on a déjà expliqué maintes fois, on va fermer le dossier tout de suite sur ça. La seule réaction que nous, on peut avoir, c'est de se dire, ben, c'est pas compliqué, il n'y a pas notre choix. Le rabbi, il rentre dans le personnage de Rashi. Il n'y a pas un autre moyen. Tu rentres dans les chaussures de Rashi, tu rentres dans les chaussures de Rambam, tu rentres dans les chaussures du maître. Ça, c'est des dimensions qui nous dépassent complètement. Et là, effectivement, tu dis, attends, mais regarde ce qu'il veut ici. Et nous, quand on prend des gens comme de notre niveau, quand on prend une sira sur Rashi, on dit, je comprends ça, Rashi, de 3 mots. Le rabbi va te poser 400 questions dessus. À la fin, que les questions elles sont posées et que les réponses sont apportées. On dit, ben, bien sûr qu'il y a ces questions, mais à la base, quelles questions? Là, tu déduis, plus le voile, il est grand, plus le voile est grand, et plus ça veut dire que l'enseignement que le maître il doit transmettre, il est exceptionnel. Donc, plus le voile est grand, et plus le dévoilement, il va être grandiose. Et à quel rayon, car je me la valait talmid rotzarav legalotolo, rekedai lo ligrom lo, lefisha elem besilu, qui était sauf donc le maître, il se dit, bah, je sais que l'élève ne va pas supporter cette déconnexion. Mais l'idée est tellement profonde, est tellement merveilleuse, est tellement grandiose, il va la kiffer tellement qu'ok, pendant ce temps, il va y avoir un laps de temps, il y aura une déconnexion. Et après, lorsqu'on va se retrouver, l'élève et moi, merveilleux, il va dire, bah, c'est très bien cette déconnexion. Grâce à ça, tu as pu me transmettre quelque chose de grandiose. C'est ça le galout. Ça, tu comprends le sens profond de l'exil. Moi, j'avais pris Nachitsoni, tout galout, Vechouban. Je ne peux pas enlever. C'est clair que l'exil, ça passe à l'extérieur en tout cas, c'est un exil et c'est destructeur. Et plus l'obscurité elle est importante, plus la lumière qui va jaillir par la suite, elle va être géante. Et c'est quoi la lumière géante que tu as posé la question, Haïtaren, 1954 ans, parce que la galoute qui aura après ce galoute, eh ben, ça va être la Géoula, c'est-à-dire le fait de mettre une fin totale et définitive à toute dimension de galoute. Et le premier pas qu'il va y avoir, c'est qu'il n'y aura plus de mort. Puis là, avec la Netzach, terminé. Il y a donc, la Nekuda, elle est que la Géoula qu'on attend, ce n'est pas une Géoula pour repartir en galoute après. Sinon, Dieu nous ramène une Géoula. Tu veux une Géoula, tu veux un bonbon, tiens. Même si c'est un peu délicat de dire ça forcément publiquement, mais il faut savoir que lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël en 1948, Rabbi Rayatz a utilisé, le rabbi précédent a utilisé des mots très durs, très virulents. Les gens, ils ont imaginé que le Rabbi Rayatz, son seul problème à lui, c'était aller contre celui-là ou contre telle idéologie politique ou autre. Et lorsque tu lis dans l'Agdama de Kudrash Rayatz, si je ne me trompe pas, comment le Rabbi Rayatz réagit, il te dit, mais je ne comprends pas. On vient de sortir de 39-45. Il y a 6 millions de juifs que Dieu vengeur ça abondamment, qui ont, oh, femmes, enfants, lotis, et le temps comme ça. Et qu'est-ce qu'on reçoit en cadeau? Voilà un gouvernement sur ta terre. Intolérable, inacceptable. Mashiach on veut. Combien on doit payer? Évidemment, les gens n'ont pas très bien compris l'approche du Rabbi Rayatz par rapport à ça. Et donc ici, il te dit, comprends, le galout, il est non seulement dans le temps, il est long. Et si on avait fait 1954 ans, en vérité, de galoute de détente à Miami, ça va dire, bon, écoute, la galoute, elle est longue. Le pauvre, il gagne que $200 000 par mois. Le pauvre, il a que 35 voitures. Il a 14 pavillons.
Le pauvre. Bon, il ne voit pas Dieu, le pauvre. Ok, bon. Et là, hein, on a eu quoi? On a eu tanné, surtanné, 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 pas des petites tannées. Donc là, il va dire, comprends bien que tu analyses qu'en vérité, Dieu il nous fait passer une obscurité pas seulement temporellement longue, mais aussi dans la difficulté. À la base, rappelez-vous, toute l'année Kouda, que lorsque Bikesh et Yaakov, les galotes de Taket, c'est une sikha du rabbi par Shadbaïchi, ou Khalekhav, si je ne me trompe pas, ben, le rabbi dit, mais c'est un secret de Polichinelle, il voulait dévoiler quoi? Qu'on va sortir d'Égypte dans 210 ans. Lui-même, il a dit, à cause avant, Rédou les Mitzrayim, ben, en numérique 210. Quel secret il voulait dévoiler tellement que la Shrina est partie de lui. Non. Il a voulu dévoiler à ses enfants. Si, malgré la difficulté du galout, même si Dieu il va appuyer le bouton pour le galout beaucoup plus dur, vous tiendrez quand même ce que vous pouvez tenir dans l'attachement à Dieu, vous sortirez plus tôt. Et là, on en voit quoi? Que le galout, il est interminable, 2000 ans, presque. En plus de ça, il est loin d'être facile. C'est pas compliqué quand on regarde les keynotes, des horreurs. Des horreurs. Même dans certaines communautés où il rajoute dans les keynotes de Tisha B'Av des keynotes spécifiques par rapport aux événements horribles qui sont passés dans la ville dans laquelle il se trouve. Là, en Allemagne surtout, des endroits comme ça, où ils rajoutent dans le minac de rajouter une kina spéciale par rapport à ce qu'ils ont vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il dit, ok, le galout il est obscur, le galout il est long, le galout il est invivable, et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la lumière qui vient derrière, elle va être l'antagonisme de ça. Donc, c'est pas l'antagonisme, mais tout simplement Géoula Atida. כדאי שהיא לפגישה עניין של גלות ברובן מבחינה חיצונית, ובלבד שזו דבר תגיע גלות, תגיע עתידה. Alors, Amélie, il vaut mieux, c'est כדאי qu'on passe un petit moment difficile, on va la Géoula. Alors, vous allez me dire, petit moment, attends, c'est une blague ou quoi? Petit moment, 1954 ans. Alors, là encore, on revient sur un des mots du rabbi précédent. Le prophète, il dit, au nom de Dieu, un court instant, je t'ai abandonné avec une grande miséricorde, je vais te rétablir, je vais te rassembler. Le rabbi précédent, il dit, aujourd'hui, on ne voit pas que c'est un court instant et même on voit le temps très long. Quand la Géoula va être effective, on finira par dire que ça a été un court instant. Ça veut dire que on a réussi à surmonter. Merci mon Dieu. C'est que Dieu il doit avoir pitié de lui-même. Encore une autre preuve, il dit ici que dans le sens profond des choses, l'exil, en vérité, représente le but pour entraîner un dévoilement de lumière. Je suis sûr même dans l'ordre de l'exil, c'est-à-dire. Nous, on a tendance de faire le parallèle direct entre nos fautes et l'exil. Et on dit, si on fait tchouva, mais Israël, comme le Rambam dit dans le Grand Tchouva, Israël, aussi tchouva, miyad nigalim. Donc on fait le parallèle, mais c'est ça tout le problème. C'est qu'on fait le parallèle exclusif à nos fautes. Mais le galout, il n'est pas seulement
Et le Rabbi va le démontrer en 2 secondes. Il n'est pas seulement la conséquence de nos fautes. Parce que si tu vas dire que le galout, il est là pour réparer les fautes qu'on a accomplies pendant 1954 ans, regarde le raisonnement que le Rabbi nous met en plein visage. Là, on va dire, bah, t'as raison, c'est pas ça. Il a dit, il היה כל עניין של גלות לא יותר מאשר כפר חטאים בעוונות שיים, צריך להיות תהליך הגלות בכיוון של פוחת והולך מזמן לזמן. Donc le Rabbi dit, je dois 1 milliard à quelqu'un. C'est une très grosse somme. Ok, je vais mettre 1000 ans pour lui rembourser. Je veux bien, mais au début, quand j'ai commencé à rembourser les petites sommes, alors il en restait toujours beaucoup, mais plus le temps il avance et que mes remboursements réguliers s'effectuent, ben à la fin, il ne va pas rester grand-chose. Donc la galoute, en vérité, si elle était exclusivement le biais de l'expiation de mes fautes, ben elle serait, plus le temps il avance et plus la galoute elle serait allégée. Mais là, on va me croire. Plus on avance dans le temps et plus on reçoit sur la tête. Plus le Rocher, il est grandiose. J'avais vu un Rocher comme ça dans aucune génération. Donc là, le Rabbi te dit, comprends bien que שכן, עם כל פרק זמן נוסף על גלות, מתחפר חלק על חטאים עוונות פשעים צריכה הגלות לקטנה ועודפת. Donc la galoute, elle devrait être en vérité à la base, en allant d'une façon décroissante. Et ce n'est pas le cas du tout, non. On voit la galoute. Chaque jour qui passe, la galoute devient de plus en plus étouffante. Oui, on le voit aussi bien dans les îles d'Égypte. Alors, il va venir rappeler ce qu'on a parlé au début. Et là, on va le voir dans les mots. On le voit aussi bien dans la galoute de l'Égypte que dans notre galoute actuelle. Prenons le cas de l'exil d'Égypte. Galoute Mitzrayim. Israël a eu Mitzrayim Matayim Vesachonim. Était en Égypte 210 ans. 17 Shanim Arishonot Ayut Tovot Meod. 17 premières années, c'est des tentes, il y avait Yosef, il y avait Jacob. Et tout le monde était là, c'était un grand kiff. Comme j'ai dit, tant qu'il restait, ne serait-ce même jusqu'au dernier fils de Yosef, le galop, il était bon, t'es pas chez toi. Ok, pas chez toi. Mais personne t'embête. Et tu vis ta vie, tu es tranquille. La galoute, elle a commencé à devenir amère quand toutes les Shvatim, ils ont quitté le monde. Et que Myriam est née, c'est pour ça qu'elle a été appelée Myriam, langage mar, amer. Le mar bishmonim veshashanim achronot, tout à l'heure. Pevav, gematria elokim. Ça veut dire que les 86 dernières années de l'exil a commencé à être serré. 86, c'est pas pour rien, puisque c'est la valeur numérique d'Elohim, donc la dimension plus digne de la rigueur. Je dis, et même dans les 86 années, c'est que vers la fin des 86 années, donc quand Moshe est arrivé, on est à la fin. Et donc, il arrive Moshe et il lui dit, il a 80 ans quand il arrive chez moi. Les 6 dernières années, en vérité, elles sont problématiques réellement. Là, oui, non, mais là, le fait qu'ils ont tué les enfants quand Moshe va revenir. Avant, il y avait un décret. Ça, c'était quoi? Ils ont dit, on a vu qu'il est né au Shian chez Israël. Alors, à ce moment-là, Paro, il a décrété, je m'en fiche, mais tout le monde, même les Égyptiens, on va noyer. Ok, c'était un décret dur, mais on a pu. Ceux qui voulaient passer entre les filets, ils sont passés entre les filets. Mais quand est-ce que ça a commencé la vraie folie? Lorsque Moshe, il arrive devant Paro, donc il a 80 ans, donc on est 80 ans après ça.
Et il dit, mais Al-Batir Paro et Ranamazé. Donc, c'est les dernières années. Il dit, à partir du moment où je suis venu voir Paro parler à ton nom, les 80 ans après cela, eh bien, là, Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à égorger les enfants, à se faire des bains de sang. Il a commencé à dire maintenant, allez chercher la paille, débrouillez-vous. Là, le galoute, il a pris pour une preuve que le décret du Nil, c'est un décret ponctuel dû avec Kaviachol une raison. Paro avait peur du libérateur. Et c'est fini, c'était pas à partir de ce jour qu'il fallait noyer tout le monde. C'était ponctuel. Et quand est-ce que l'exil est devenu vraiment folle? Depuis que Moshe il arrive chez Paro. C'est-à-dire, et l'exil est devenu doublement fou. Pourquoi doublement fou? C'est un petit peu ce qu'on vit nous aujourd'hui. Un peu. Depuis que Moshe il vient, il annonce la Géoula. Et eux, ils étaient déjà plongés dans la boue du galout. Et puis, ils ont dit, Vincent, un libérateur, il ne viendra jamais. Moshe, il n'arrivera jamais. Bon, c'est l'histoire de grand-mère. Abou Bemaï, c'est ce qu'on dit. Et là, Moshe, il arrive. Monsieur, très vrai. Viens parler au nom de Dieu. Très bien, qu'est-ce que tu dis? Pakot iftot, pakot pakati. Waouh, ça c'est une bande de Guillaume, là, pour commencer à danser. Ah, vous dansez? On va rigoler. Là, on va se battre les parents. Et là, donc il y a en vérité cette joie de se dire, ah, ce n'était pas des histoires de grand-mère. Ah, t'as vu? Il avait raison, le petit rabbin, quand il disait que Machia arrivé, on ne le croyait pas, on dit, mais c'est un fou, celui-là, c'est un détraqué, il croit vraiment que le Messie, mais non, Messie. Et là, non seulement on enlève des yeux l'idée que celui qu'on dit, ça y est, il va nous libérer. Alors lui, on ne le voit plus. Il disparaît, comme ça c'est avec Moshe. Oui, j'ai entendu. Ouais. On est en plus dans le mois du lion, c'est très bien. Donc, allez. Même notre galoute actuelle. Il dit, qu'est-ce que tu crois, que notre galoute, elle est détente? Plus le temps il passe, et puis la galoute, elle devient, comme le rabbi dit, il dit, Jromba, elle devient étouffante. Et pas seulement ça étouffe. Non seulement matériellement et physiquement, la galoute, elle est invivable, mais, on avait dit, c'est pas compliqué. Même les dévoilements de Dieu, donc à travers les tzadikim, à travers les grands maîtres, c'est comme il dit, c'est ça que Dieu il a voulu, créer le monde avec Midatadin, qui est pas, qu'on ne voit pas les dirigeants. Ok, tu vis un moment difficile, mais tu as un conducteur, tu as un chef. Ok, ça donne du punch. Là, dans toutes les couches du peuple juif, dans toutes les tendances, il y a que les enfants des enfants et les enfants des enfants. Que Dieu les bénisse. Au début du galout, on avait quoi? On avait des maîtres de la Mishnah. C'est-à-dire, les maîtres de la Mishnah, ils éternuaient, ils ressuscitaient un mort. Merveilleux. Et on était en galoute, là. Hein. Le Daïdash détruit. Après, il y a eu les Amoraïs, les maîtres de la Gemara. Les Rasman, le Rigat de la LM. Et après, on avance. Tu n'es plus, le voile, il devient grand. Comme la Gemara, elle dit, je ne peux pas amener ici, mais ce n'est pas grave. Comme la Gemara, elle dit, si les premières générations, ils étaient alors on occupe bien d'Adam. Si dans les premières générations, alors on était comme des fils d'anges, aujourd'hui, on est comme des fils d'humains. Ils étaient bien d'anges que Chamorim, bien que le rabbi n'aime pas dire ce terme, c'est une marade pour elle. Et si eux, à l'époque, c'était des fils d'humains, aujourd'hui, des fils de Borico. C'est à vous expliquer comment
les générations, elles vont s'affaiblissant. Alors, Rabbi dit, mais c'est pas que son exil, il est détente parce que tu as fini le boulot. Ah, le Rabbi vient, on nous bête, il dit, tu as fini le travail. Il dit, ben, ça y est, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ma chemise, elle est sale, on va la nettoyer. Et 9 jours ou pas, on va la nettoyer, c'est pas grave. Et c'est fini l'histoire. Il m'a dit, attends, mais t'as pas compris là. Je crois que t'as pas compris, ça veut dire quoi l'obscurité? Attends. Et le bon Dieu, le Shem Hashamayim, il se raque. Il rigole. Il est détente. Il rigole. En vérité, quand on dit le Shem Hashamayim, il se raque, on a déjà expliqué cette phrase plusieurs fois dans tes livres. C'est-à-dire que le seul qui peut en vérité se réjouir d'une situation, c'est celui qui a tous les éléments de la situation devant lui. Donc il connaît la fin. Et il sait par quoi ça va passer. Il voit les choses d'en haut. Nous, on est dans le labyrinthe, on n'arrête pas de se cogner la tête contre un mur. Et lui, il voit d'en haut, il voit que tu es à la sortie du labyrinthe. Ok, tu n'arrêtes pas de te faire des bosses, mais tu es devant la porte. Elle est fermée, mais tu as la clé. Tu as la clé, c'est ce qu'on avait dit. Chacun, il a la clé. C'est tout. Et donc, l'avait dit, comprends bien que on avait à l'époque des maîtres de la Mishnah, des maîtres de la Gemara, vous avez tous pas, moi, je voulais pas. Ah bon? Ah, tu dois t'accorder, il m'a advenu comme Gilou. Et là, on arrive quoi? Rabbi dit, bah, aujourd'hui, cherche un dévoilement de Dieu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu fais au Fichach. C'est ça que cette époque est appelée l'époque des talons. Je savais que le talon, officiellement, il n'a pas de vitalité. Où c'est écrit? Votre Rabbi Nathan, il dit que le talon, c'est comme l'ange de la mort de l'homme. C'est-à-dire, il te laisse croire qu'il ne vit pas. On l'appelle d'ailleurs, dans Chassidout, le membre de Messirus Nefesh. Quand quelqu'un il veut prendre la température de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il met le talon. Voir si c'est blanc, si c'est glacé. Quand on va au mikvé du Harizal, on va mettre le talon d'abord pour voir comment la température elle va être. Oui? D'une façon dévoilée, il n'a pas de vitalité. Bien sûr qu'il a une vitalité. C'est dans Zemouban, on va s'en comprendre. La galoute, Rabbi dit arrêtez de venir dire que le galoute, c'est exclusivement les factures que je dois payer. Il y a un autre sens. Parce que combien je payais? Ça fait 1954 ans que je paye. Et vous allez me dire, mais je crois, dis-moi, tu n'as jamais pris de crédit? Justement, je me suis aperçu la semaine dernière en plus. Je ne comprends pas, j'ai pris un crédit. J'ai acheté une voiture, j'ai pris un crédit. Et je me suis dit, mais un crédit supplémentaire du crédit. Je me suis dit, bon, ok, j'ai 4 ans. Au bout de 4 ans, il va plus rester. Moi, je m'aperçois, ça fait 3 ans que je paye, j'ai l'impression que je n'ai jamais rien payé, parce que j'ai payé que les intérêts. C'est pas possible, c'est interminable. C'est interminable, Rabbi y comprend. Il y a forcément un autre sens. Parce que si le galoute, il est uniquement payer mes dettes, ça y est, papa, 1954, on paye. 4 dans le demi. Oui, c'est sûr que le problème, il est que quoi, comme on le dit dans la fila, où on dit à Dieu dans les slichot, on dit à Dieu, les fautes de nos ancêtres, elles ont détruit ta maison, et nos fautes, elles ont allongé l'exil. Donc on a, oui, une part de responsabilité là-dessus. Mais quand même, il n'y a pas que ça. Le sens profond de l'exil, c'est qu'on veut nous apprêter à un dévoilement d'une nouvelle lumière. Pas compliqué. Donc, plus on approche du but, plus on voit rien. C'est connu. Est-ce que la nuit est le plus obscur juste avant le lever du jour? Donc il dit, plus tu approches du dévoilement de Mashiach, et plus la galoute, elle se déchaîne. C'est comme les terrains, il sait très bien que de toute façon, il a déjà reçu sa lettre de licenciement. Ça, Dieu, il lui a déjà envoyé, avec une date précise que l'on ignore. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se déchaîne. Il dit, attends, je vais quand même faire un petit peu de massacre encore.
correspond du jour à une lumière nouvelle, intense, plus forte que celle que Dieu avait révélée à la création. C'est métavers. On va avoir mal aux yeux. Il y a un talent qui a fait ça. On se rend aveugle. Il va passer faire. trop cher pour. On aura des lunettes spéciales en 3 dimensions. Les lunettes, c'est ce qu'un terrible Antagnac avec la mosaïque. Il dit que tout le travail du galout, il est de faire les paires de lunettes. Maintenant, le rabbi conclut en disant, par rapport à tout ce qu'on a vu, on comprend qu'est-ce que le Midrash dit. Ils ont compte, ils sont entrés les goïms dans le Kodesh Kodashim, ils ont vu les Krouvim, un face à l'autre, chez quel, quand il y a la galoute. Et no kayam, et la mépris d'Achitsoni, du Savish Tashlut. Le galoute, il est en vérité uniquement qu'en facette extérieure et dans l'enchaînement des mondes, dans les calculs du bon Dieu, Bekitso. Il veut plus miuto, et non, elle a si je gilou. En vérité, le galoute, c'est le top du dévoilement de Dieu, puisque c'est ce qui nous prépare à ce top du dévoilement de Dieu. Donc, puisqu'en vérité, le sens profond du galoute, c'est nous mener à une dimension gigantesque, alors comprend bien que dans l'endroit le plus kadosh, Kadashim, quand à Pnimiout, l'endroit où toute l'intériorité, les dimensions, le sens profond des choses résident. Là-bas, automatiquement, le moment du galout, c'est un moment d'être ratson, c'est un moment propice. Et donc, c'est pour ça que lorsque tu vois les choses dans leur sens vrai, alors les Krouvim, ils sont, même si dehors, c'est un Ramban, à l'intérieur, il y a cette relation merveilleuse. C'est comme dans le cas, j'ai pris notre tarim. Et donc, ça répond aussi à notre question du début. Que, au moment de l'alliance entre les morceaux, ben c'est justement là que Dieu il dit à Abraham, concernant le galop, car dans le sens profond de l'exil, alors il représente le dévoilement le plus grand. Oui, entre eux aussi. Au moment de cette alliance-là, au moment où l'amour était au niveau le plus haut, ben Dieu en vérité il est venu lui dire, comprends bien, tes enfants, ils vont mériter une Géoula véritable et complète, mais juste un petit détail, ils sont obligés de passer d'abord un petit moment sympathique dans une terre qui n'est pas la leur. Et là, la finalité, c'est la Géoula. Un homme, il a besoin de savoir où il va. On dit, mais écoute, le but, c'est la Géoula. La fin du film, tout le monde la connaît. On la connaît, la fin du film. C'est loin d'être un film, malheureusement. Mais la fin du film, on la connaît. Ah, comment on arrive de là à là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Il dit, maintenant, c'est plus joli tout ça. Qu'est-ce que moi, je tire comme enseignement dans mon service de Dieu. À moi, autre cher à Galout, malgré l'obscurité de l'exil. D'Avoda, Shagalout, Mikaberet, Veolechet, Ad, Shamach, Tafer, le minute. Et jusqu'à même que le fait qu'on est en train de voir que l'exil, il va de pire en pire, jusqu'à même que nos dirigeants, la royauté, elle est transformée complètement en poubelle. L'obscurité qu'il n'y a jamais eu avant. Il ne faut pas que ça te perturbe ou que ça te déstabilise. Tu aurais dit, parce que plus ça devient invivable, plus ça devient obscur, plus tu es devant la porte. Plus en vérité, la lumière de la Géoula est là. Ah, comment je fais? Dès la vie étant à Géoula, l'idée qui nous fait poil. Ah, mais maintenant il dit, mais rappelle-toi que toi tu es un élève. Le maître, il a montré un signe d'absentéisme ou d'absence. Et toi, tu veux le retrouver, ce maître. Toi, tu es le Mekabel, c'est celui qui reçoit. Alors, il dit, ben, tu sais ce qu'on attend de toi, l'élève, deux choses. Aleph, premièrement, tu dois savoir que le voile
Et là, istalkut, le fait que l'élève il disparaît de tes yeux, c'est exclusivement extérieur. Concrètement, il n'y a pas un dévoilement plus grand que cette période, du maître à l'élève. Deux, ההתקשרות הצימאון אל הרב, שלמרות שהרב יתרחק מבחינה חיצונית, צריך התלמיד להיות שרוי בהתקשרות בצימאון לרב באותו מידה כשאת השפעה. L'élève, il doit savoir au contraire. Du fait de cette obscurité, il doit, du fait qu'il ne voit pas le maître est absent. Il n'est pas absent physiquement, il est là, mais il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va se rapprocher encore plus du maître. Et à partir du moment où il va se rapprocher encore plus, il doit être exactement attaché, assoiffé des paroles du maître, exactement comme au moment où le maître il transmet un enseignement merveilleux. Mais plus que ça. Combien de fois, lorsque la Zaken, je n'aime pas du tout ce terme, je n'ai pas un autre, on se montrait en transe, si l'on peut dire, c'est-à-dire il était dans un moment d'écoute, d'attachement avec Dieu. Alors il disait à Dieu tout simplement, Mili Bashamayim, Irvize Gernosh, Gornisht, Irvinit Dain Gerneden, Irvinit Dain Elamaba, Irvin Mertit, Az, Tichalein, vous avez la traduction. Il dit, je veux rien, je veux pas ton Gan Eden, je veux pas ton Lamaba, je veux toi. Ne commence pas à m'endormir avec tes lumières, là, les discothèques, que j'appelle ça, moi, comme ça. Ce n'est pas les mots d'Admoa Zaken. Il dit, je veux pas tout ça, moi. Ni le Gan Eden, ni le Lamaba, tout ça, c'est de la TAO, de la mycologie assistée par ordinateur. Admoa Zaken dit, je veux toi. Donc, automatiquement, quand on éveille une soif aussi grande, alors arrive le dévoilement de cette nouvelle lumière à celui qui reçoit, c'est-à-dire la Géoula, Tidar, la Géoula qu'on attend immédiatement, rapidement de nos jours. Amen. C'est ta réponse, cher ami. À chaque fois que